Salut! Alors, j'ai lu une histoire assez hardcore, vous la connaissez sûrement. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 3. On voit trois personnes intègres qui veulent bien se conduire, qui sont jetées dans un four. Ouais, désolé, c'est pas un four à pain, hein. C'est vraiment un petit machin mastoc qui fait du feu de ouf. Et puis voilà, c'est injuste. Ils sont simplement pas voulu vivre dans le compromis et ils se sont fait jeter. Voilà, ça arrive des fois dans la société. Puis du coup, c'était un vrai feu parce que du coup, les soldats qui ont pris ces pauvres gars, bah ils en sont morts, tu vois, tellement le feu était puissant et tout ça, ils en sont morts en voulant les jeter. Et en fait, l'histoire raconte de trois gaillards qui sont jetés dans ce feu, puis qui, ça leur fait rien. Ils se baladent dans le feu, tranquille quoi, tu vois, easy. Et ils sont même rejoints par un quatrième personnage. Et ce quatrième personnage, c'est Jésus-Christ. Hein, vous l'avez deviné, hein, bah oui. Et il est avec eux, et puis on a l'impression qu'ils discutent, je sais pas quoi, ils sont là, puis ils marchent là, dans le feu. Puis du coup, ils ressortent, et puis on se rend compte qu'ils sont pas brûlés du tout. Et en fait, cette situation va même amener quelque chose d'incroyable, c'est que le roi, qui était le mec qui les achetait là-dedans, il va se rendre compte que ces mecs-là étaient fidèles au vrai Dieu, et puis que lui, ses idoles, c'est de la merde. Enfin bref. Et puis du coup, voilà, toi comme ça, c'est ça l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Pourquoi je vous reprends cette histoire? Vous la connaissez? Ben oui, vous dites, OLRC, on connaît déjà cette histoire. Ok. Je sais pas ce que vous avez à traverser, vous. Eh ben, quoi que vous traversiez, que vous puissiez vivre la même chose que ces gars. Ne pas être affecté par le feu, par l'épreuve. Que vous puissiez avoir cette relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui vous rende fort, qui vous donne de vous rendre compte que vous avez quelque chose de plus puissant que l'épreuve. Voilà. Et si vous êtes en prison, injustement, voilà, même justement, j'en sais rien, mais si vous êtes en prison, dites-vous que cette prison, elle mettra pas d'influence en vous. Vous resterez une personne libre, parce que la liberté, c'est d'abord un état de cœur. Et puis, si vous êtes dans l'épreuve, et les gens, par exemple, on vous annonce une maladie grave, et puis les gens autour de vous, ils sont affectés, ils pleurent et tout ça, tu dis, mais attends, tu es encore vivant, et puis, ne permets pas à l'épreuve d'influencer ton âme. Proclame que tu vas traverser ça avec Dieu. Et que ça changera pas ton moral. On a le droit de pleurer, c'est sûr, tout ça. Mais tu vas pas rester dans cette attitude de je suis un pauvre et tout ça. Tu es avec le roi des rois, tu marches avec lui. Et ce feu qui ne t'atteigne pas. Salut.